Chères âmes en conscience, bonjour et bienvenue dans cette initiation douloureuse pour moi qu'est le mérite. Je vais enfin, grâce à mon écriture, transcender cette souffrance puisqu'une situation m'y a fait l'obligeance de m'y confronter. Aujourd'hui, le 29 mai 2026, se fait un carré Vénus-Saturne qui renforce cet effet et met un reflet puissant sur le mérite. Mon intuition me met en alerte contre une sensation de non-justice sur mes besoins fondamentaux. Et je me sens coincée dans une valeur que je n'arrive pas à m'accorder. L'autre ou la situation n'est qu'une sonnette d'alarme sur des sujets que je n'identifie pas systématiquement et me met au pas de ma réussite. C'est pourquoi je ne peux accuser personne ni rien, car ce flagrant miroir fait sens dans mon enfermement et me donne une clé de compréhension. Que mérite-t-on si ce n'est du respect de nos besoins ? Cette confrontation que j'ai eue depuis toujours à ce mérite est toujours une condescendance d'une supériorité d'individus se prétendant me mettre en soumission. Mais c'est pourtant leur travers à ne pas reconnaître ma lumière trop aveuglante pour eux qui fait qu'ils me pressent à leurs attentes car leur valeur semble plus importante que la mienne. Ma facilité ou mon erreur est de me mettre à niveau en prétendant être plus compréhensive et adaptable à ce que je pense être une paix. Mais les certitudes des autres sur ce qui est bon pour moi n'est plus envisageable. Je suis patiente, sûrement trop, puisque mon état fait ressortir une impossibilité de faire un choix quant à mes propres besoins. Entendre les doléances et décoder les messages de l'inconscient est pourtant mon génie. Mais par un effort de suradaptabilité de ma part, pensant être comprise, ma sagesse devient par ce biais bafouée et reléguée à une mission de non-reconnaissance. La vision lointaine et parfois trop surréaliste de potentiel latent me donne une imperfection de donner la légitimité aux autres sans me l'accorder en premier. Ma destination de mettre sur des lignes d'intégrité l'humain reste périlleux et me qualifie de personnage versatile. Ce qu'ils ne prennent pas en concurrence, c'est que lâcher l'affaire contre la bêtise est parfois plus confortable. Mon enthousiasme est un moteur puissant qui, s'il n'est pas pris en compte, est une vulgarisation de ma position de connaître la valeur du sujet et de ne pas être reconnu dans ma vision de perfection chez l'autre. En gros, je me fais couper l'herbe sous le pied par les peurs de ce que je peux définir comme une évolution. Mon mérite est alors accroché par une fusion de mon intuition et l'incohérence est confrontée à une menace d'envahir les parties de l'autre. On menace alors mon intégrité par un mérite qui devrait m'être accordé. Me retirer reste un devoir pour ne pas menacer ma paix et mon évolution. Ma sécurité reste ma priorité. Et mettre une action de réflexion comme écrire pour poser l'affolement de mon système émotionnel. Comment se dose le mérite et la dureté qui en découle ? Qui décide la gradation de cette horrible définition et comment peut-on être jugé sur une performance telle qu'elle soit ? Qu'avons-nous besoin sinon de nous plier aux besoins des autres ? Ne sommes-nous pas capables d'évaluer nous-mêmes nos besoins et nous les accorder ? Les limites et le courage doivent s'unir et faire front à cette méprise. Le mérite est aussi violent que le travail, toujours allié au faire, par une certaine souffrance. Je refuse cette destination puisque mon choix est d'être en résonance avec ma fonction d'évolution. Je ne peux plus m'abaisser à cette frustration qui n'est qu'une alerte de mon dysfonctionnement, au risque de trahir la destination du bonheur que je me suis laissé rêver. Alors comment mon raisonnement va s'émettre face à mes choix ? Je garde la foi puisque mon bien-être est ma priorité, mais la lucidité et la réalité sont parfois pesantes. La peur de l'abandon est aussi une menace puissante face au mérite. Et s'unir à la vitesse de notre intuition
reste un curseur précieux. Si aujourd'hui, mes très chères âmes en conscience, vous êtes en frustration, alors ne donnez pas une candeur à votre valeur au-delà de votre bonheur. Gardez en tête que vos besoins sont primordiaux et que seul, oui seul, vous devez vous donner votre mérite sans le quémander à qui que ce soit. Votre intégrité est une valeur et ne plus transiger est une reconnaissance. Votre conscience vous amènera toujours vers plus de valeur et voir les inégalités est un respect de premier choix. Être en conscience éveillée est parfois une difficulté puisque la solitude d'une intégrité doit être réelle. Cette honnêteté risque d'être mise à l'écart, mais la vulnérabilité est une chose qui donne une puissance avec toutes ces réparties de dysfonctionnement. Vous êtes des êtres qui devez vous honorer de votre honneur de valeur, et si vous n'êtes pas compris, vous vous donnez alors du temps de gagner sur des relations qui n'auront d'ailleurs aucune issue de gratitude. Alors gardez la tête haute, puisque votre mérite est synonyme de respect. Le biais qu'il avait été pris était une soumission de ce respect, et vous pourrez alors être récompensé par 1000 cadeaux si vous honorez cette valeur. Chères âmes méritantes, je vous le dis, vous êtes dignes de tout ce dont vous avez besoin, non pas dans un aspect capricieux, mais par l'amour de votre être. Soyez la lumière et je vous donne ma gratitude pour votre écoute précieuse. Je vous dis à très vite pour une nouvelle initiation par le biais de mes transmissions qui ont la valeur d'être expérimentées par mon biais. Soyez discernants. Catherine Anet pour Écriture Connectée.